Mon fils Daryl, je voulais que tu saches que je suis très fier de toi. Ta mère et moi, nous avons hâte que tu termines enfin tes études de droit. Cela sera réellement un honneur pour nous de te voir devenir avocat. Merci papa. Je suis très encouragé de t'entendre le dire. Oh, mais c'est Stéphanie. J'ai fait un mauvais rêve. C'est juste un mauvais rêve. Merci de m'avoir accompagné, Daryl. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, Daryl. Je te l'ai déjà dit. C'est une soirée entre filles. Bon d'accord. Mais je peux monter, juste pour saluer les filles. Mais Daryl, pourquoi j'ai l'impression que tu ne me fais plus confiance ces derniers temps? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu es devenu très contrôlant. Bon, je vais être en retard, j'y vais. On s'en reparle tout à l'heure. D'accord. Ô Seigneur. Depuis que j'ai fait ce rêve, je n'ai pas la paix. Je t'en prie, éclaire-moi sur ta volonté. Ah, c'est le frère Benoît, que je vois là-bas. Bonjour, frère Benoît. Daryl. Comment vas-tu? Je vais bien. Je peux vous laisser quelque part? Oui, je vais voir ma mère. Ça serait très gentil. Alors Daryl. Comment ça va spirituellement? Ça va frère Benoît. Mais vous savez, je cherchais d'ailleurs à vous voir, pour vous partager quelque chose. Oui, je t'écoute. Vous savez que j'ai une fiancée. Nous sommes ensemble depuis maintenant 3 ans. Et mon souhait est réellement de faire d'elle ma future femme. Mais j'ai fait un rêve il y a quelques jours, et depuis, je n'ai plus la paix. Ah bon? Tu sais que moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai le don d'interprétation de rêve. Et le Seigneur m'utilise beaucoup dans les dons de révélation. Tu peux me confier ton rêve. Je sais que vous êtes un homme très sage frère Benoît. Dans mon rêve, j'ai vu ma fiancée avec un autre homme. Vraiment? Alors tout est clair Daryl. Elle n'est pas une bonne femme. C'est Dieu qui te révèle cela pour te préserver. Après 3 ans de relation, pourquoi Dieu me le révélerait seulement maintenant? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et de plus Stéphanie est une fille extraordinaire, je ne vois rien de mal chez elle, qui ne pourrait m'empêcher d'aller plus loin avec elle. Mais les gens changent, tu sais mon petit. Dieu t'a révélé ce qui était caché, tout simplement. Ce rêve n'a même pas besoin d'interprétation, tout est clair. Pourquoi tu as pris autant de temps à venir, Stéphanie? Je parlais avec Daryl dans la voiture. Heureusement qu'il n'est pas descendu avec toi. Il aurait vu tout ce qu'on prépare pour son anniversaire surprise. Oui. Mais tu sais Sarah, Daryl est très bizarre ces jours-ci. J'ai l'impression qu'il me suspecte de quelque chose. On dirait qu'il n'a plus confiance en moi. Ah bon? Tu sais, le meilleur moyen d'éviter les ambiguïtés de ce genre, c'est de communiquer calmement. Oui. Je crois bien que je prendrai le temps de m'asseoir avec lui pour discuter. Restez en prière aussi. Vous approchez votre mariage et, ceci peut être le début des combats. Tu as raison Sarah. J'espère que tu es bien installé Vanda. Oui, tonton. Ne m'appelle pas tonton. Appelle-moi par mon nom. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je n'ai pas dit à ma mère que je passais ici, je ne dois pas rentrer tard chez moi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à ta mère. Tu es une grande fille. C'est qui ça? Pourtant je n'attends personne. Bon. Il faut que tu te caches vite. Oh, mais pourquoi je dois me cacher? Arrête les questions. Va m'attendre dans la cuisine. Et ne fais pas de bruit.
capricieuse. Dari. Je n'attendais pas ta visite, tu me surprends. Je suis désolé frère Benoît. J'ai grandement besoin de vos conseils. Mais tu aurais dû me prévenir avant de passer. Je sortais, je vais voir ma mère. Je suis désolé. Je peux passer plus tard. Non, viens t'asseoir. J'ai quelques minutes. Merci frère Benoît. Alors dis-moi. Qui est-il? C'est encore à propos de mes rêves, vous savez. Je rêve que je suis devant une foule de personnes. Et quand je parle, les gens sont édifiés. Ce rêve, je l'ai eu plus de 5 fois. Homme. Tu es appelé à prêcher Daril. Tu es un prédicateur de la parole de Dieu. Je vois un manteau d'évangéliste sur toi. Moi? Évangéliste? Mais je fais des études de droit, pour devenir avocat. Tu sais, moi aussi, je faisais des études de médecine. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai tout abandonné. Pour me consacrer à son œuvre. Et aujourd'hui, je suis consacré évangéliste. Comme toi, je voyais les rêves devant la foule en train de prêcher. C'est ça marcher avec Dieu. Tu dois porter ta croix, et des fois, tu dois faire des sacrifices. Ta destinée n'est pas dans le milieu séculier. Tu dois servir Dieu à temps plein. D'ailleurs, j'ai toujours voulu te le dire. Mais je bénis Dieu qu'il t'ait parlé lui-même. Alors là, Dieu me surprend. Je ne m'attendais pas à ça. Merci de m'avoir accompagné Daril. Tu montes pas saluer mes parents? Non Stéphanie. Il faut que je te dise quelque chose. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer notre relation. Quoi? Mais pourquoi? Que se passe-t-il Daril? Dieu m'a parlé. Et je crois que c'est mieux comme ça. Je suis sûr qu'il va aussi te parler. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble, malheureusement. Après plusieurs années de relation, c'est maintenant que tu me dis que nous ne sommes pas faits pour être ensemble? À quelques mois de notre mariage? Comment tu peux me laisser aussi facilement, après tout ce que nous avons vécu ensemble? Ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste faire la volonté de Dieu. Je suis sûr que tu comprendras plus tard. Maman, papa. Je voulais vous parler, pour vous informer d'une décision importante que j'ai prise. Ce n'était pas facile à faire. Mais je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Papa, maman. Je vais arrêter mes études de droit, pour me consacrer à l'œuvre de Dieu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Daril? Je pensais devenir avocat. Mais Dieu m'a révélé que je devais tout laisser pour le servir. Et c'est ce que je vais faire. Mon fils? Mais tu es à ta dernière année d'études. Tu ne peux pas tout gâcher sur un coup de tête. Mon fils, même si Dieu t'appelle, je ne vois pas ce qui t'empêcherait de terminer ton année, avoir ton diplôme, et servir ton Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu, papa. Mon Dieu. Depuis que j'ai décidé de tout abandonner pour me consacrer à ton œuvre, rien ne va plus pour moi. Je n'ai que des problèmes. Et même spirituellement, j'ai l'impression que ton onction m'a quitté. Je sais que cela pourrait faire partie des combats du ministère, mais je me demande vraiment si je ne me suis pas trompé. Bonjour Daril. Oh bonjour pasteur Rudy. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et toi? Ça va pasteur. J'ai appris que tu avais commencé un ministère, comment ça se passe pour toi? À vrai dire, pas très bien pasteur. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur en commençant ce ministère. Vraiment. Dis-moi. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Je vous explique pasteur. J'avais souvent des rêves, où je me voyais prêcher devant la foule.
Un jour, j'en ai parlé à un grand frère, qui est aussi évangéliste. Et il m'a donné une interprétation, selon laquelle, j'étais appelé à servir Dieu à temps plein. Alors j'ai tout abandonné, j'ai aussi laissé ma fiancée, car je voyais dans mes rêves, qu'elle était avec un autre homme. Maintenant que tout est fini, j'ai l'impression que rien ne marche pour moi. Je vois. Premièrement, il est important de savoir que les rêves ont 3 sources. Ils peuvent venir de Dieu, du diable, et même de tes pensées. C'est pourquoi, il est important de discerner la source d'un rêve, par l'aide du Saint-Esprit. Et quelquefois, par la sagesse d'un ancien. Mais il faut laisser le Seigneur te conduire vers la bonne personne. Deuxièmement, ce que te dit un ancien n'est pas oui et amen. Tu dois aussi et surtout chercher toi-même une révélation personnelle du Seigneur. Et pour finir, les rêves n'ont pas une interprétation unique. Tu peux rêver que tu es devant une foule, mais cela ne veut pas forcément dire que tu es appelé à servir Dieu à temps plein, ou encore en tant qu'évangéliste. Tu peux être conférencier et servir Dieu. Tu peux être journaliste, ou encore avocat, et servir Dieu. Et de plus, savais-tu que, servir Dieu dans le milieu séculier, au travers de ton travail, c'est une autre façon d'évangéliser. Il est vrai que tu peux recevoir des paroles prophétiques, venant des hommes. Mais avant de commencer l'œuvre de Dieu, tu dois te rassurer que Dieu lui-même t'a parlé d'Aril. Va au pasteur. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Tu as encore beaucoup à apprendre d'Aril. Tu n'es en compétition avec personne. Laisse Dieu te former petit à petit selon son plan et sa volonté. Et que le Seigneur t'accorde un esprit de sagesse. Amen. Merci infiniment, pasteur. Mon fils, je suis extrêmement fier de toi. Merci, maman. Je suis très ému. Papa? Mon garçon, je suis content de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Notre Dieu est bon. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup, papa. Daril? Salut Sarah. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, Daril. Je suis surprise de te voir ici. Je sais. J'ai cherché Stéphanie partout. Je ne la trouve pas. On m'a dit que ses parents avaient déménagé. J'ai vraiment besoin de lui parler. Daril, Stéphanie n'habite plus ici. Elle a déménagé à l'extérieur du pays. Et elle est aujourd'hui mariée à quelqu'un d'autre. Comment? Oui, Daril. Après votre séparation, elle était presque en dépression. Elle a rencontré un homme et à mon avis, c'était un peu rapide. Mais dans tous les cas, je leur souhaite tout le bonheur. Et je crois que tu devrais en faire autant. Monsieur Goliath, je suis prêt à vous aider. Mais j'ai besoin qu'il y ait une grande transparence entre nous. J'aimerais savoir si vous avez commis ce crime. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Monsieur l'avocat. Je ne peux pas avouer ce crime, je risque plusieurs années de prison. Je comprends votre peur. Mais il va falloir assumer vos actes. Mais faites-moi confiance. Je vous promets que je vais trouver un moyen d'alléger votre peine. Nous n'avons pas besoin de mentir pour cela. Faites-moi confiance. Bien. C'est d'accord. Je vous fais confiance. Je suis content que vous soyez mon avocat. Très bien. Merci beaucoup. Mon client a avoué son crime. Il va donc écoper de 5 ans de prison ferme, sans possibilité de libération. Sachant que M. Goliath était en état d'ivresse au moment où il a commis le crime, nous avons fait ce qui était en notre possible pour alléger sa peine, et nous sommes contents du résultat obtenu. Je suis prêt à répondre à vos questions.